Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour parler de la CAN Maroc 2025. Alors, c'est un gros coup dur et un gros séisme qui se passe actuellement au sein de la CAF. On tient à préciser que la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Sans doute pas tarder, on va aussi regarder ce qui se passe à propos du mondial qui s'annonce sur ou bien vis-à-vis des pays africains qui sont qualifiés. Car le président Trump a dit que les fans qui doivent aller supporter leur équipe doivent déposer une somme de 15 000 $ pour avoir un visa USA. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, gars, ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors là, les gars, ça tire de tous les sens maintenant actuellement auprès de la CAN ou bien auprès de la CAF. Parce qu'il y a encore des nouvelles révélations et le monde entier est choqué. Je ne sais pas si on s'attendait à ça, mais moi plus particulièrement, je savais que cela se déroulait en coulisses. Mais les gars nous ont voilé les yeux. Mais comme on dit toujours que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est un langage qui est vérifié et qui est crédible, l'équipe. Directement, on va lire les annonces qui nous poussent à faire cette vidéo. Comme je tiens à préciser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, selon les médias, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Alors, les voici. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel en poste depuis plus de 5 ans et reconnu pour son professionnalisme a été brutalement licencié dans le cadre d'une réorganisation sans qu'aucune faute ne soit reprochée ni qu'aucune explication claire fournie. Alors, il n'a jamais été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les jurys en contradiction avec les règles de la CAF. Et parmi eux, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison de liens avec des instances proches du Maroc. Alors, selon les sources, parce que je vous connais, vous allez commencer à tirer que non, d'où tu sors cette information, tout ça. Alors, selon les sources, il y a S-News Africa et Romain Molina. C'est eux qui ont divulgué cela et je pense vraiment qu'ils sont crédibles. Alors les gars, si on revient sur cette affaire, encore plus précisément, je pense que cette fois-ci c'est clair. Cette fois-ci c'est clair. Le Sénégal est lancé pour récupérer sa CAN. Parce que tout ce qui est en train de se dévoiler là, nous on connaissait ça depuis. Non, c'est pas quelque chose de nouveau chez nous. Vous voyez un peu, nous on connaissait ça depuis, on attendait seulement le bon moment que non, Dieu puisse déposer sa main sur cette affaire pour que le monde entier puisse encore être éclairci encore à propos de cette affaire. Vous voyez à quel point le football africain est corrompu? Vous voyez à quel point le football africain est corrompu? Les gars se foutent éperdument de nos sentiments. Les gars, ce n'est plus devenu un jeu. Le football n'est plus un sport de divertissement. C'est maintenant devenu l'intérêt. Bref, au-delà de l'intérêt, c'est maintenant devenu une bataille. Une bataille sans précédent. Et là, il y en a marre. Alors, je vais essayer de sensibiliser mes frères, en général, que tu sois subsahárien ou bien maghrébin, parce que j'aimerais d'abord que vous puissiez entendre ça avant de donner ce que je peux donner vis-à-vis de cette affaire. Les gars, le ballon, il est neutre. Hein? Non, quand il est au stade, là, il est neutre. Il ne connaît pas la couleur de peau, il ne connaît pas si tu es subsaharien ou bien si tu es maghrébin, si tu es noir, si tu es blanc. Alors, il n'est rien dans tout ça, il ne connaît pas. Il est là, il est neutre. Il est là pour que vous le jouez. Alors, si vous le jouez dans la paix, qu'est-ce que ça va faire? Un ballon qui n'a rien demandé, qui est simplement là pour que vous jouez dans la paix, vous infligez de la haine, de l'indiscipline, du racisme. Alors, et vous pensez que avec ça, l'Afrique va évoluer comment? On va toujours se diviser. Ce n'est que du sport. Aujourd'hui, tu peux perdre, demain, tu peux gagner. Ce n'est que du sport. Et alors, dans le sport, vous avez infligé la haine. Et ce n'est pas bon, l'équipe. Quand on revient sur cette affaire, je tiens encore à préciser que moi, personnellement, je savais que cela devait se dévoiler. Non, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, beaucoup de personnes, vous savez très bien que nous, on fait les débriefs de match. Quand on regarde une affaire, on sait très bien ce qui se passe derrière. Non, on savait d'office, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière cette affaire. Là maintenant, je pense que c'est très bien comme ça a été dévoilé aux yeux du public. J'espère maintenant que le TAS va prendre cette affaire au sérieux et faire les choses comme il se doit, l'équipe. De faire les choses comme il se doit. J'ai déjà
eu à faire les vidéos à propos de ça, là où j'explique comment le règlement du football doit se passer. Pour les gens qui me suivent, ils savent déjà. Je ne veux plus revenir dessus, raconter encore. Non, l'équipe, non. On évolue. Vous voyez un peu. Alors, je voulais relayer seulement cette information pour vous faire comprendre que le Maroc est un pays qui ne va jamais s'arrêter. Ce que j'ai constaté encore intérieurement, c'est que les Maghrébins en général, bref, il ne faut pas qu'on les mélange, mais on doit généraliser parce qu'ils sont des mêmes gens. Alors, je sais que je vais heurter un peu mes frères algériens s'ils tombent dans ma vidéo. Mais l'équipe, on doit dire la vérité en face. Ils n'aiment pas la défaite. Ce sont des mauvais perdants. Ce sont des mauvais perdants. Plus pire encore, quand ils voient que c'est un noir qui est devant eux, en train de gagner cette affaire, ça devient encore plus pire. Ce sont des graves mauvais perdants. Et ce n'est pas ça. Le jeu, il doit avoir un gagnant, il doit avoir un perdant l'équipe. À quel moment vous prenez toute votre énergie, tout votre temps pour aller corrompre? Alors ça se voit actuellement que le Maroc est en train de diriger la CAF comme il veut. Le Maroc dirige le football africain. Donc les gars savaient que cette CAN, non, d'office les gars devaient gagner. D'office les gars savaient qu'ils devaient gagner. Et c'est une honte. C'est une humiliation inoubliable. Alors, beaucoup de destinées vont savoir ce qui s'est passé. Parce que nul ne va enlever dans la tête de savoir que le Maroc est un pays qui triche. Le Maroc est un pays qui vole les serviettes. Le Maroc est un pays qui ne veut pas accepter la défaite. Le Maroc est un pays qui veut gagner toujours ses victoires sur tapis vert. Première CAN, la même chose. Même la deuxième CAN, la même chose. Je tiens à préciser que nous, on savait déjà que le Maroc actuellement a des bras très très longs vis-à-vis de la CAF. Et c'est le moment maintenant de chasser tous ces gens qui sont là. Tous ces gens qui sont là, ils doivent dégager et maintenant de faire un remue-ménagement maintenant au sein de la CAF pour qu'on puisse être en paix. Non! Plus personne ne prend du plaisir quand il regarde un match du football africain. Bref, plus personne ne va prendre du plaisir quand il sera en train de regarder un match de football africain. Nous, on sait très bien que en termes de football au monde, classons un peu mondialement. Après la Coupe du Monde, l'équipe, après la Coupe du Monde, ça vient la CAN. Après la CAN, ça vient l'Euro. Vous n'allez rien me dire, hein? Après la Coupe du Monde, ça vient la CAN. Après la CAN, ça vient l'Euro. Non, l'équipe, laissez-moi. Je ne vais pas mélanger la Champions League. Non, laissons les clubs. Moi, je parle globalement. Alors, la CAN est le deuxième tournoi au monde entier qui impacte énormément. Et alors, si on perd la crédibilité, ça ne sera pas bon du tout. Ça ne sera pas très très bon, les gars. Donc, du coup, faites un remue-ménagement et que le Sénégal revienne encore sacré champion du monde. Cette affaire est en train d'aller très trop loin et je vous assure, les Sénégalais ont pris vraiment cette affaire en charge et je vous assure, ça passe vraiment très loin. Écoutez ce qu'on dit ici. Une pièce de théâtre intolérable, les mots sont lâchés. Réunis à Paris ce jeudi, les avocats de la Fédération sénégalaise ont lancé l'offensive après le retrait du titre de la CAN 2027. Direction le TAS, qui est très bien tribunal arbitral du sport. Alors directement, on tient à préciser que pour les Lions de la Teranga qui promettent l'enfer à la CAF et au Maroc, dans ce dossier brûlant qui secoue le football mondial. La bataille pour récupérer la coupe ne fait que commencer. Les gars, ça ne fait que commencer. Et alors, tenez-vous prêts parce que ça va tirer de tous les sens. Et je suis sûr, nous sommes tous convaincus ici que le Maroc est le mauvais perdant et le Sénégal est le vrai gagnant. Que les gars continuent pour avoir gain de cause. Alors l'équipe, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez très bien qu'il y a la grève actuellement. Il y a le Sénégal et le Pérou qui vont se croiser au Stade de France. Je vous invite à aller là-bas au maximum. Massivement l'équipe. Alors, parce qu'ils vont présenter le trophée de la CAN 2025. Ce sont les sacrés champions. Alors directement, on tombe sur l'affaire de la Coupe d'Afrique, l'équipe. Ah, vous allez m'excuser si la vidéo est longue, mais j'ai pas le choix l'équipe. Faudrait qu'on en parle parce que c'est de trop. On tient à préciser, incroyable. Les supporters de moins de 5 pays devront déposer jusqu'à 15 000 $ pour obtenir un visa cet été pour la Coupe du Monde. L'Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Tunisie. La FIFA continue de faire pression pour obtenir des exceptions pour les joueurs. Alors là, l'équipe, je pense que c'est chaud. Imaginez-vous, l'Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Tunisie et j'en passe. Les gars, ils doivent débourser 15 000 $ pour aller regarder un match, bien pour aller supporter leur équipe. Et plus pire encore, tu débourses 15 000 $ et on tabasse ton équipe directement au match de poule. Qu'est-ce que ça va servir à quoi? Qu'est-ce que ça va servir l'équipe? Et vous savez très bien ce que signifie 15 000 $ en Afrique. Là, je pense que c'est abusé. C'est abusé l'équipe. Je pense vraiment que c'est abusé. C'est parce que je fais déjà propos de cette affaire, mais pour moi, je pense que c'est abusé. Maintenant, là, plus personne ne sera là-bas. Si c'est une manière
de faire comprendre aux Africains qui ne sont pas les bienvenus aux USA, mieux tu le dis que de mettre 15 000 $ pour avoir un visa uniquement pour aller soutenir ton pays. Alors là, je pense que c'est malsain et je pense vraiment qu'on doit essayer de revoir ça à l'équipe. Imaginez, non, je prends un exemple par rapport, tu payes 15 000 $. Tu arrives directement, on disqualifie ton pays. Non seulement tu payes 15 000 $, parce qu'on doit essayer de faire les choses. Alors tu dois payer l'avion, tu dois payer le billet d'avion, il y a les démarches pour obtenir le visa en dehors des 15 000 $, il y a les démarches que tu dois faire. Tu dois payer l'hôtel où tu dois rester. Peut-être tu dois encore payer le transport pour te rendre au stade. Là, directement, on enlève ton pays en mode de poule. Ça va servir à rien. Mieux l'équipe, on ne part pas. On reste chez nous, on regarde à la télé. Ou bien, bref, pour moi, c'est mon point de vue là-bas. Je ne voulais vraiment pas parler de cette affaire, mais je pense vraiment qu'il a fallu la peine parce que c'est n'importe quoi l'équipe. C'est du n'importe quoi, on doit se dire la vérité. C'est du n'importe quoi. S'ils ne veulent pas qu'ils nous disent, alors on va supporter nos pays étant devant l'écran et c'est le mieux. N'hésitez pas de vous abonner et partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo l'équipe. Ciao, ciao, ciao.